Hey, comment vous allez? Non, en fait, rien à battre. En fait, je m'en bats les couilles, en fait. On lance une nouvelle intro ou... Non, c'est une blague, n'a pas. Bon, Kaguya-sama Love is War, ou de son nom original, ça. Et non, je ne le lirai pas. C'est une série de mangas écrite et dessinée par Aka Akasaka, et le manga actuellement 16 tomes et est en cours de parution. Il a été adapté en animé en début d'année par le studio A1 Pictures, qui est un très bon studio, connu pour son nombre incalculable d'animes faits. Donc, l'anime Kaguya-sama Love is War contient 12 épisodes et est paru en janvier. J'avais hâte de vous parler de cet animé parce que je trouve que c'est une pépite comme on en trouve assez rarement, et c'est une de mes comédies romantiques qui est, ma foi, l'une des plus drôles que je n'ai jamais vues. Sinon, c'est l'histoire de Shirogane Miyuki et Shinomiya Kaguya, les deux meilleurs élèves de l'établissement lycéen le plus élitiste du Japon. Miyuki est le président du bureau des élèves et Kaguya en est la vice-présidente. Beaucoup de rumeurs courent sur une possible relation amoureuse entre les deux protagonistes, cependant ce n'est pas le cas. Pourquoi? On est tous d'accord pour dire que l'amour est une chose formidable, passer du temps avec l'être aimé est quelque chose d'exceptionnel. Cependant, c'est une grave erreur. Dans un couple, il existe un rapport de force évident, celui qui exploite et celui qui se fait exploiter. Le gagnant et le perdant. Si tu veux rester digne en amour, il ne faut pas être un perdant. L'amour, c'est la guerre. Et celui qui tombe amoureux en premier la perd. Et ouais, j'ai aucune race, j'ai redit mot pour mot les 30 premières secondes de l'animé. Mais c'est trop bien! Le concept est incroyable et putain que ça change des animés de romance à la con, il se passe tout le temps les mêmes choses chiantes. C'est ça qu'on cherche, du changement. Ce petit van de fraîcheur un peu commun à la ville ainsi qu'à l'industrie. C'est nul! Chaque épisode est divisé en 3 espèces de mini-épisodes où les deux protagonistes se livrent une bataille sans merci. Mais c'est une guerre où les armes sont de simples mots. La manipulation ainsi que le tranchant de certaines répliques et les stratégies réelles, c'est cet ensemble qui fait que ça s'apparente à une vraie guerre. Même si le scénario est comique, on arrive à avoir une évolution forte au niveau des personnages. Et ce, même si quasiment toute l'histoire se passe à l'intérieur du bureau des élèves. Il n'y a que peu de décors différents et ce n'est absolument pas un défaut. Bon, premièrement parce que ça ne se remarque pas, mais aussi parce que c'est très bien réalisé. Je pense que le fait qu'il y ait un seul décor à dessiner laisse beaucoup plus de main d'œuvre pour la qualité des faciès des personnages ainsi que les effets aidant à la création du gag. Genre les exagérations de certaines expressions faciales par exemple. Je trouve ça toujours ouf, et peu importe l'anime où il y en a parce que ça surprend toujours. Vous avez déjà vu une gueule comme ça dans la vraie vie, sérieusement? C'est pas très drôle. Et aussi, le fait que presque tout se passe dans le même bureau de merde, mais ça aide au fait que l'intrigue reste rectiligne. Dans le sens où on centre sur les mêmes personnages, dans le même lieu, on ne diverge pas du sujet en partant sur des intrigues externes, ma foi, chiantes et inintéressantes. Et je trouve ça bien géré, parce que finalement ça aide aussi au scénario et à la mise en place des vannes, vu qu'il y a peu de personnages à diriger. Ce qui fait qu'ils sont tous attachants. Par exemple, lui. Cette grosse merde là. C'est un pauvre petit weeb qui a été recruté par le président pour être le comptable du BDE. Il peut être hyper timide et mignon, comme beauf as fuck dans certaines situations. Sans oublier qu'il a l'habitude de se sentir victimisé et se faire boulaille violemment par la vice-présidente. Il a tout le temps peur d'elle et ça c'est si drôle. Puis non mais sans déconner, rien que le fait que le titre de l'anime soit une antiphrase, c'est pas incroyable? Bon ok, je m'enflamme peut-être un peu trop, mais c'est un concept génial. Un anime qui diffuse autant de joie et de rire en quantité astronomique, ça détend, c'est cosy, t'es là, tu veux profiter de ton animé, c'est drôle comme gag. Fils de pute. Bon, pour passer du coq à l'âne, l'opening est magique. Premièrement, la musique te donne envie de danser comme un con devant ton écran à peu près comme ça. Mais en plus, l'opening a sa propre ambiance avec des trucs flashy, disco, c'est cool, non? Mais enfin, il sort du lot et c'est bien parce que ça colle aussi à l'image de l'animé qui sort tout autant du lot. Bon, j'avoue que j'ai pas fait gaffe aux autres musiques parce que j'étais trop préoccupé à rigoler ou simplement parce que je ne suis pas assez pro. Mais est-ce un problème? Dois-je vous rappeler qu'il n'y a qu'un seul maître ici? Et c'est moi? Ah, et vous là, les bandes de sourasses là qui suivent les mêmes sur les animés et les mangas, vous avez forcément vu ce personnage quelque part. Bah, elle, c'est la secrétaire Mimi un peu simplette du BDE de cet animé. Elle est drôle et je ne pense pas trop me mouiller si je dis que c'est elle la waifu de l'œuvre. D'ailleurs, si j'ai commencé l'anime, c'est à cause des millions de mèmes sur elle. Nani? Genre celui où elle danse là, par exemple. Bon, sinon j'essaie de vous le vendre depuis tout à l'heure, mais j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est très drôle, et pour synthétiser, je dirais que c'est pas le genre d'animé qu'on peut comprendre juste avec une critique ou une présentation d'un connard à 50 abonnés sur YouTube. Non, bah c'est... non. Non, c'est le genre d'animé qu'il faut juste aller regarder pour se forger son propre avis, et je vous conseille de le faire d'ailleurs. Parce que putain qu'il est incroyable. Après, peut-être que je suis pas objectif, parce que c'est mon genre d'anime préféré, mais franchement, allez voir et vous comprendrez à quel point l'absurde de l'animé est rigolo, déjanté, fun. Bon bah sur ce, je vais vous laisser parce que bah, j'ai terminé. Bah au revoir, du coup.